Il est 10h05 sur Alger Chien 3. Madame, monsieur, bonjour. Merci de rester à l'écoute des programmes d'Alger Chien 3. C'est votre émission, ça vous concerne. Avec toujours la même équipe, Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro, Nehla Bekralas. On est le mercredi 22 janvier. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. Nous traitons ce matin d'un sujet qui vous intéresse directement, qui impacte nos vies au quotidien. Nous parlons ce matin de la gestion des déchets ménagers, un véritable casse-tête pour les collectivités locales et pour le contribuable. Les pouvoirs publics sont conscients des défis. Le code communal qui remonte à 10 ans sera bientôt revu. Une nouvelle mouture également de la loi sur la gestion, le contrôle et l'élimination des déchets a été présentée lundi passé devant les sénateurs. Et puis, un portefeuille ministériel, comme vous le savez, a été créé au dernier remaniement ministériel. Il se consacre à la qualité de vie. Devant toutes ces données, quel pourrait être le projet le plus ambitieux dans la gestion des déchets ménagers? Quelles sont les options et de quel modèle peut-on s'inspirer? Nous verrons cela avec notre invité ce matin dans les studios d'Alger Chien 3, M. Karim Ouamen, ingénieur d'État, expert, responsable dans ce domaine et tenu donc des postes de responsabilité dans ce domaine. Comment se déroule la gestion des déchets ménagers dans les communes? Nous verrons cela de tout près avec le président de l'Assemblée populaire communale de la commune de Zeralda, M. Ferradi, et le maire d'Akfadou dans la wilaya de Bdjaya, M. Nasser Tatou. Ça vous concerne, c'est maintenant et c'est sur Alger Chien 3. Et à 10h10, nous vous souhaitons la bienvenue sur Alger Chien 3. Merci de rester à l'écoute de nos programmes. Ça vous concerne. Parle ce matin de la gestion des déchets ménagers. Nous recevons dans les studios d'Alger Chien 3 M. Karim Ouamen, ingénieur d'État expert dans ce domaine, auparavant responsable aussi dans ce secteur. Monsieur Ouamen, bonjour, merci d'être parmi nous ce matin. Très content d'être parmi vous. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Et nous avons en ligne avec nous pour un peu avoir un aperçu sur le terrain, comment se passe la gestion des déchets ménagers. Vous savez que la mission incombe aux communes. Nous avons en ligne avec nous le maire d'Akfadou, donc à partir de la wilaya de Béjaïa, M. Nasser Toutou, que nous recevrons donc en ligne avec nous dans quelques instants, et le maire de Zeralda, M. Ferradi. Belkacem Ferradi. Bonjour monsieur, merci d'être parmi nous ce matin. صباح الخير صباح الخير لكم صباح الخير كل مستمعي قناة كاسا مرحبا. Allah Selmak, merci. Alors, je parlais tout à l'heure donc de cette gestion des déchets ménagers. C'est un véritable casse-tête à la fois pour les pouvoirs publics et un sacré désagrément pour le contribuable qui met de l'argent dans la gestion des déchets ménagers, qui contribue et qui voudrait évidemment, comme tout citoyen, avoir sa commune propre, en tout cas les lieux qu'il fréquente plus ou moins propres. Quelles sont aujourd'hui les principales entraves à la gestion des déchets ménagers, Monsieur Ouamen? Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien? Et qu'est-ce qui fait que la gestion des déchets ménagers pose toujours problème aujourd'hui? On est en 2025. Merci beaucoup. Effectivement, la gestion des déchets est un service public par excellence. Oui. D'ailleurs, dans le cadre de la loi sur la commune, chaque commune est tenue de mettre en place un service public de gestion des déchets au regard des nuisances que pourrait engendrer sur le territoire communal toute défaillance en matière de gestion de ces déchets ménagers, justement. Donc c'est un petit peu difficile de cerner toutes les entraves ou toutes les difficultés qu'on rencontre en matière de gestion des déchets, mais je pourrais dire d'une manière très positive qu'en Alger, nous avons les outils nécessaires pour planifier et pour asseoir la meilleure gestion des déchets ménagers possible. Maintenant, il s'agit de les mettre en œuvre, de provoquer justement ce débat entre collectivités locales et citoyens, parce que le citoyen, c'est lui qui génère ces déchets. Il délègue cette mission de gestion des déchets à la commune, aux élus, qu'il a élu justement pour considérer ses intérêts et ses besoins dans le cadre de la gestion des territoires. Donc en matière de planification, nous avons, l'AG a pondu depuis plusieurs années des textes très intéressants et
à la hauteur des défis. Je parle notamment de la loi sur les déchets qui a été promulguée en 2001 et qui est en cours d'amendement, notamment, qui reprend plusieurs aspects très positifs qui vont permettre justement d'aller de l'avant sur les aspects économiques de la gestion des déchets. Parce Elle que, en passe fait, d'ailleurs au Sénat. tout à fait, Oui. c'est ce qui nous manque en fait en Algérie, bien que ces activités existent et sont bien présentes et bien installées, mais néanmoins il va falloir les fructifier et les rendre utiles pour la collectivité. Il y a aussi la loi sur la commune qui vient d'être, qui est en discussion aussi, qui va être amendée et qui reprend à mon sens beaucoup de choses très intéressantes, notamment en matière d'intercommunalité Oui. et ces aspects qui existaient auparavant dans la première loi, mais viennent d'être encore renforcés par des aspects réglementaires dans la nouvelle loi, et ça va aider notamment les communes à aller de l'avant pour une meilleure gestion des déchets ménagers. Il y a aussi un texte très intéressant sur la planification et la gestion des déchets, qui est le schéma directeur communal de gestion des déchets, et qui peut évoluer. Ce texte permet aussi de faire évoluer ce schéma directeur à un schéma intercommunal. Les communes ont besoin de s'entraider, et ça fait partie aussi du développement local et de la solidarité entre les communes. Moi, à mon sens, nous avons tous les ingrédients pour réussir cette mission. Maintenant, il va falloir que les acteurs unissent leurs efforts, discutent entre eux et mettent en place des canaux de discussion et justement pour identifier les problèmes et pour trouver les solutions et convaincre le citoyen d'adhérer justement par rapport à cette nouvelle politique. Et nous allons évidemment parler de cette gestion avec les acteurs principaux qui sont sur le terrain, en l'occurrence les maires. Nous avons avec nous M. Belkacem Ferradji, qui est le maire de Zeralda. Monsieur Ferradji, Zeralda fait partie de la wilaya d'Alger. La wilaya d'Alger a 2 entreprises qui se chargent de cette mission. Est-ce que vos concitoyens, les habitants de Zeralda, sont contents de cette prestation? نعم مدام السلام عليكم بليتو المستمعين قناة 3. لعلمك مدام انه في ولايه الجزائر العاصمه كاين نظام خاص مش كما ولايات الوطن الباقيه. ولايه الجزائر العاصمه يعني عندها مؤسسات اقتصاديه لي زيبيك الولايه. فيما يخص النظافه عندنا 2 زيبيك اللي هي ليكسانات ايناتكوم. كانت العاصمه فيها 57 بلديه كما على بالكم. كاين مناطق حضريه وين كاين ناتكوم، والمناطق شبه حضريه اللي راهي فيها الاكسترانات اسست سنه 2014 وين البلديات دعموا الشركه هذه بالماتريال الماتريال اللي عندهم، وبدات الشركه هذه بدات في يعني بدات مليح، بدات تخدم مليح، كانت الناس كلها كانوا فرحانين. يعني من بعد عرفنا بعض التذبذب نظرا يعني الشركه عندها طابع خاص، هي مؤسسه اقتصاديه وعندها يعني تابعه لولايه الجزائر، ولكن فيما يخص الامكانيات اللي راهي ناقصه، وانتم تعرفوا الظروف اللي راهي فيها لي كاميون ما كاش وكذا، عندهم دي بروبليم ميكانيك، دونك صافي قلت المردوديه تاعهم. Donc selon vous, c'est le manque de moyens qui fait que ces entreprises ne sont plus aussi performantes. Très bien madame. Après احنا البلديات خممنا في بعض الامور. احنا على مستوى بلديه زرالدا سنه 2022 عاودنا رجعنا درنا غلاف مالي، عاودنا رجعنا لا جيستيون لينا احنا. الظروف ما تمتش لانه الشركه عندها طابع ولائي ومؤسسه اقتصاديه عندها مداخل من جهات اخرى، فرفضت هذيك المداوله اللي درناها. قعدنا نجيريو في المؤسسه هذه بالامكانيات اللي عندهم، وحنا ندعموا فيهم بالشيء اللي قادرين عليه. فيما يخص السيده، فيما يخص الاقتراحات تاع المواطنين وكذا، دونك الشركه يعني بالتعاون معنا ومع الولات وكذا داروا سيستم جديد، بداو يخلقوا في طرق جديده، يعني في احياء جديده وين كاين المواطنين حابين هما يشوفوا لا جيستيون، يشوفوا لا جيستيون، ينظموا الحي ويديروا التوقيت المناسب اللي يجي فيه لي كاميون. في هذه العمليه هذه راهي بدات تنجح. احنا على مستوانا كاين دو سيتي اللي بدات تنجح، لانه مشاركه المواطن مهمه جدا في هذا لو بلان كوليكت. لازم المواطن يساهم في هذه العمليه، sinon ما تنجحش لا الاكسترانات ولا البلديه. La participation citoyenne. Monsieur Ferradji, je rebondis sur ce que vous avez dit à l'instant. Vous avez pensé à reprendre la gestion des déchets ménagers. Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Et comment vous comptiez le faire?
هو القرار يخص القانون البلديه. Oui, القانون البلديه يبيح للبلديه انها يعني تسترجع اون بارتي oui, من لا جيستيون في البلديه تاعها. oui. البلديه اللي تقدر دير الشيء هذا هي البلديه اللي عندها امكانيات. Et وانا c'est اللي le قلت cas لك pour tout à l'heure، Zeralda? نو سي با بور زيرالدا باسكو Oui, الامكانيه تاعنا ما تسمحش باش oui, ندو لا باش ندو ثلاثه ولا نقسموا معاهم الاحياء، ما oui, تسمحلناش oui, الامكانيات. احنا في الاول خصصنا مبلغ 2 مليار، oui, ومن بعد كي شفنا لا جيستيون ما تسمحلناش لانه ما كانش ماتريال اللي نشروه oui. ولا الامكانيات ما عندناش باش نشروه. دونك صافي احنا لابد علينا ان ندعموا شركه بكل الوسائل، ندعموا شركه، والشركه راهي ناجحه باذن الله. فيه مونك، فيه تذمر تاع المواطنين في بعض الاحيان، ولكن الشركه لازم تدعم. ونقول لك حاجه سيده، Oui. لولا هذه الشركه خاصه في العاصمه، لولا هذه الشركه Mm. والشركات الاخرى، يعني فيه 23 شركه اقتصاديه، هذه زيبيك ولايه، لو كان البلديات راهم في حاله واحده اخرى. Oui. دونك البلديات في الظرف الحالي ما يقدروش لا جيستيون Ne نتاع peuvent هذا pas se الشيء ولا passer de حاجه ces اخرى. entreprises dans la gestion des déchets ménagers. Nous Très allons bien. avoir justement l'avis du maire de la commune d'Akfadou dans la wilaya de Bjaya, Monsieur Nasser Toutou. Bonjour. Bonjour madame. Merci Bonjour, d'être parmi nous ce matin. Merci de nous accorder de votre temps. Alors justement, comment se déroule cette gestion et quelles sont les défaillances que vous constatez, Monsieur Toutou? Nous avons vu avec la commune de Zeralda, c'est une entreprise qui s'en occupe. Elle n'est pas aussi performante que les habitants le souhaitent, mais elle est là et la commune tente de l'aider tant bien que mal, même si les moyens sont insuffisants. Quelle est votre situation dans la commune d'Akfadou? Donc, pour la commune d'Akfadou, malheureusement, nos concitoyens préfèrent avoir des dizaines de décharges sauvages à ciel ouvert que d'avoir une et unique décharge contrôlée. Donc, on n'a pas pu réaliser une décharge propre à la commune. Donc, nous sommes conventionnés actuellement depuis le mois d'octobre dernier avec l'établissement public de Wilaya de gestion des centres d'enfouissement technique de Béjaï. Donc, nous sommes conventionnés, nous avons quelques camions en benne passeuse, nous avons également acquis des bacs à ordures ménagères qu'on a distribués et qu'on va distribuer à notre quota, qu'on va distribuer aux différents comités du village. Et chaque village a désigné deux, trois endroits où les citoyens peuvent déposer. Donc nous faisons la collecte et nous transportons ces déchets jusqu'à Elxer, d'Akfadou jusqu'à Elxer, où est implanté le centre d'enfouissement technique. Donc, nous dégageons quand même, notre commune produit environ une soixantaine de tonnes de déchets par mois et ces déchets sont acheminés vers le CET d'Aksa. Voilà pour Quelle est votre contribution financière? Est-ce que vous avez justement les moyens de, à travers donc ce système de convention, de gérer ces déchets? Bon, d'après nos estimations, nous allons... La collecte, elle se fait par les moyens de l'APC, Oui. puisque nous avons trois camions en benne passeuse et nous avons une dizaine d'ouvriers de laboraristes qui s'en occupent. Et c'est suffisant? Pour le moment, c'est suffisant, puisque nous sommes une petite commune d'environ 7000 habitants et 42 km² de superficie. Donc, le problème n'est pas tellement encombrant pour Akfadou. Donc, pour ce qui est du coût du traitement de ces déchets au niveau du CET, ça va nous coûter annuellement environ 5 millions de dinars par an. 5 millions de dinars. 500 millions de centimes. C'est ce qui est un budget conséquent. Ça représente combien sur le budget global? La commune peut faire face, puisque elle peut faire face. Pour le moment, nous n'avons pas de problème.
Très bien, Voilà. très bien. Monsieur Waman, je reviens à vous pour un peu comprendre la situation, surtout la réglementation. On sait que le code communal est là justement pour attribuer ces tâches et permettre la gestion propre des collectivités, puisqu'on parle de déchets ménagers. Quelles sont aujourd'hui les dispositions? Quelles sont les possibilités qui s'offrent aux communes pour une gestion plus performante des déchets? Parfait, parce que là, on vient d'écouter ou d'entendre deux témoignages de maires ou de présidents d'assemblée populaire communale de wilayas différentes. Oui, Le premier d'Alger et le deuxième de la wilaya de Béjaïa. Donc l'essentiel, c'est que on parle d'intercommunalité sans le dire directement. Donc Alger, vous savez, de par le monde, la capitale a toujours son statut particulier. Donc on ne peut pas parler de la gestion des déchets au niveau de la capitale comme on parle à Béjaïa ou dans le grand sud d'Algérie. Donc la capitale a toujours ses spécificités. D'ailleurs, c'est ce qui a été préconisé pour la wilaya et dans le nouveau code. ça a été bien décrit aussi par monsieur le maire de Zeralda. Oui. Donc Alger a deux établissements et qui font dans l'intercommunalité. Donc toutes les communes à travers la wilaya font de l'intercommunalité pour le service public de collecte et de traitement des déchets. Pour la wilaya Béjaïa, c'est une autre forme d'intercommunalité. L'essentiel, c'est que qu'on le veuille ou pas, on doit aller dans le sens de l'intercommunalité si on veut réussir la gestion des déchets ménagers en Algérie. Les communes ne peuvent pas faire seules face à la problématique de la gestion des déchets. D'autant plus que sur la bande nord du pays, où réside 65% de la population, comme Oui. c'est pas rien, c'est très peuplé, il y a une grande densité, les territoires sont réduits, les Oui. distances entre les communes sont réduites, du coup il va falloir réfléchir autrement. Chaque commune doit agir avec les communes avoisinantes pour justement gérer d'une autre manière les déchets générés. Et là, je reviens sur un aspect très important. Vous savez, une commune, elle a son territoire institutionnel, là où elle a ses attributions, ses prérogatives. Mais dans le domaine du service public, et notamment dans la gestion des déchets, le territoire institutionnel plutôt le territoire opérationnel ou fonctionnel dépasse de loin le territoire institutionnel. Du coup, ça déborde sur d'autres communes. Voilà, c'est pour cela qu'on parle d'intercommunalité. Ça a été très très bien repris dans la nouvelle loi sur la commune. Mhm. Et moi, je suis convaincu que ça va régler beaucoup de problèmes en matière de développement local. Parce qu'il ne faut pas oublier la gestion des déchets, c'est pas uniquement une tare, hein, la gestion des déchets. On peut en faire aussi un levier de développement local. Oui. Ça peut permettre de créer des entreprises, privées ou publiques, beaucoup d'emplois et beaucoup d'activités. Donc on a tout intérêt à professionnaliser le secteur, aller de l'avant dans l'intercommunalité. L'intercommunalité aussi, c'est des sources de financement autres que les sources de financement classiques. Donc on a cette possibilité de gérer d'une autre manière les déchets. Je l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle loi sur la commune ainsi sur l'intercommunalité. Maintenant, il s'agit d'expliquer tous ces textes et surtout de mettre en place tous les textes d'application qui vont Oui. permettre justement la mise en œuvre de ces dispositions réglementaires. Et là-dessus, je pense que les textes d'application avec la nouvelle loi sortent immédiatement. En tout cas, c'est ce qui est demandé aujourd'hui au pouvoir public. C'est ce qui est préconisé justement. Oui. Ça permet justement de mettre en œuvre rapidement les textes réglementaires. Le problème qu'on avait auparavant, Oui. c'était justement les textes d'application. Pardon. Donc les maires maintenant ou les assemblées populaires communales, elles sont renforcées par cette nouvelle loi sur la commune, notamment dans le domaine du service public, la gestion des déchets. Donc ils ont toute la latitude pour se fédérer, pour mettre en œuvre des programmes en commun en matière de gestion des déchets, de créer des établissements, de créer aussi des installations à la bonne heure. Donc Oui. maintenant, il va falloir
transposer tout ça sur le terrain. Oui. Et comment expliquer aujourd'hui que des entreprises qui ont à leur charge la gestion des déchets dans des communes n'ont pas les moyens qu'il faut? On a vu avec la commune de Zeralda, c'est la commune de Zeralda qui contribue aujourd'hui à aider financièrement et à mettre des moyens à la disposition de ces entreprises. Alors d'une part, la commune ne peut pas le faire toute seule parce qu'elle n'a pas les moyens, et d'autre part, les entreprises ne peuvent pas agir seules parce qu'ils n'ont pas aussi les moyens. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est ça l'intercommunalité? Tout à fait. Donc, de par la loi, la commune a toute la latitude de gérer elle-même les déchets qui sont générés par ses citoyens, ses résidents. Elle a la possibilité aussi de passer à la dégradation de services donc au profit d'établissements publics, de wilaya ou communaux. C'est à leur choix aussi. Et aussi, les communes peuvent passer aussi à la concession. Et rien ne les empêche. Donc la concession, faire appel à des privés, voilà. Donc ils ont toutes ces possibilités à creuser, à développer. Maintenant, il va falloir aussi avoir un peu de courage et aller de l'avant par rapport à ces questions. C'est des attributions des communes. Et la nouvelle loi sur la commune, justement, renforce ces attributions. Donc, à eux de voir, parce qu'ils représentent les intérêts des citoyens, en fait. Hein, ils sont élus par les citoyens pour gérer le quotidien des citoyens. C'est pour ça qu'on parle en matière de gestion des déchets ou des services publics, on parle d'assemblée populaire communale, parce que c'est des assemblées élues et elles font interface entre le citoyen et l'administration pour régler les questions liées au quotidien du citoyen. Moi, je crois que les ingrédients de base pour aller de l'avant pour une meilleure gestion des déchets sont là. Elles arrivent, elles vont arriver très rapidement, je pense. Il va falloir déployer tout ça sur le terrain. On parlait tout à l'heure de l'implication des citoyens. Rien ne peut se faire sans les citoyens, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc c'est pour cela que les communes aussi doivent développer ce levier de communication avec les citoyens, parce qu'en définitive, ils sont là pour le citoyen. Et d'ailleurs, le témoignage du maire de Zeralda le dit concrètement et clairement. Et juste une chose, parce que je n'ai pas répondu à votre question aussi, les établissements de wilaya ou les établissements publics sont là pour exécuter une mission confiée par la commune. Oui. N'est-ce pas? Parce que l'attribution de la gestion des déchets relève des compétences et des attributions de la commune. Ils sont là à exécuter un cahier de charge de la commune. Je ne parle pas de la wilaya d'Alger, pardon, parce que toute capitale a ses spécificités. Oui. C'est pour ça que la capitale dispose de deux grands établissements. D'ailleurs, je rejoins le témoignage du maire de Zeralda. S'il n'y avait pas ces établissements, Alger aurait souffert par rapport à la gestion des déchets. C'est un petit territoire très peuplé, donc c'est pas évident d'agir administrativement dans le domaine de la gestion des déchets. C'est pour ça qu'il y a eu cette idée de déléguer cette mission publique. Très bien. Il est 10h30 sur Alger Chain 3. Je vous propose de marquer une toute petite pause et on revient dans un moment. Je rappelle que nous parlons ce matin de la gestion des déchets ménagers. Comment pourrait-on améliorer cette gestion? Nous avons un expert avec nous dans le studio d'Alger Chain 3, M. Karim Ouaman, et au téléphone avec nous le maire d'Akfadou et le maire de Zeralda. Restez branchés. Il est 10h35 sur Alger Chain 3. Nous vous souhaitons la bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre émission, ça vous concerne. Et nous parlons ce matin de la gestion des déchets ménagers en compagnie de nos invités. Monsieur Karim Ouaman, qui est expert en la matière, qui est ingénieur d'État et qui a occupé des responsabilités dans ce domaine. Nous avons aussi en ligne avec nous le PAPC de la commune d'Akfadou, Monsieur Toutou, et le PAPC de la commune de Zeralda, Monsieur Ferraji. Alors, nous avons parlé au début comment se passait cette gestion des déchets au niveau des communes, et Monsieur Ouaman est avec nous et nous avons parlé aussi du code communal qui précise aujourd'hui qu'il y a possibilité pour ces communes de s'entraider au-delà de leurs frontières administratives, et c'est là que le problème se pose, parce qu'il y a des frontières de chaque commune, et entre les deux, donc le problème pourrait se poser. Je m'adresse à vous, Monsieur Ferraji. Est-ce que l'intercommunalité pour vous, c'est-à-dire gérer une entreprise entre les communes, pourrait probablement améliorer la gestion des déchets chez vous? Est-ce que vous y avez pensé au niveau de la commune? Oui, madame, bonjour. الوضعية هذه كاينة في قانون البلدية. مي احنا في العاصمه اللي قلت لك الاكسترانت
راهي كاين في كل شاك ولايه ديليغي كاين ريسبونسابل اللي هو يعني يتحكم في لي كومين كامل. دونك التضامن هذا بين البلديات وخلق شركات كاين في القانون، ولكن احنا في العاصمه غير مطبقه في العاصمه. ممكن في ولايات اخرى في العاصمه نظام خاص اللي يقدر يجري هذا، اللي يقدر يمد فرصه لهذه المؤسسه انها تتحكم في الوضع في كل البلديات ولا كل الدوائر اللي تابعه لها. شركه مادام الشركه عندها عمال في كل بلديه، وعندها عمال اللي تابعين مثلا نقولوا احنا في الطرق الكبيره، طريق السيار ولا كاين دي زوبيراسيون يكونوا في شاك كومين تكون فيها هذا العمل، هذا الفريق المشترك اللي يخدم في كاع البلديات. Est-ce que cela vous empêche d'aller vers une entreprise entre d'autres communes en plus de l'IPIC? Non, ما كاش في العاصمه ما كان حتى شركه واحده اخرى ابار لي بيك لي deux épiques اللي تكلمنا عليهم. Je parle pas de maintenant, je parle à l'avenir pour une meilleure gestion, parce qu'on voit que le code communal aujourd'hui consacre cela. ما يقدرش يكون في العاصمه، ما يقدرش، لانه الشركات هذه عطات مردوديه احسن. لو كان فيه معنا تخاذل ولا شركه ما نجحتش، ممكن نتكلموا على حلول اخرى اللي تقدر تضمن انه نديروا شركات مع بلديات او شركه او حتى في البلديات تكون فيه شركه. Mais vous conviendrez monsieur Ferraghi qu'il y a des insuffisances aujourd'hui. معليش كاين يتصلحوا الشيء اللي راهو النقائص اللي كاينه تتصلح. ممكن بالك تكون فيه في القريب العاجل ممكن فيه امكانيات اخرى تدخل، نقولوا احنا مثلا يتحصلوا شركه على امكانيات زياده، ممكن صح باش الشركه تحبس ولا ما كاش كيفاش. On parle pas d'arrêter les EPIC, évidemment cela c'est une mission qui incombe aux collectivités locales, au ministère de l'Intérieur, mais on parle de aider ces entreprises à travers des entreprises donc communales. Aujourd'hui, M. Ferraghi, le code communal qui insiste sur le rôle économique que pourrait jouer la commune donc au niveau local et les entreprises, justement, c'est une création d'emplois. Oui. فيها بزاف صراحه، فيها كاين امور بزاف راح تكون اضافه، ولكن انا ناكد لك احنا حاولنا في البلديه تاعنا انه نخلقوا الشركه ونعاودوا نرجعوا لا جيستيون البلديه، ولكن ما قدرناش لانه الشركه ولائيه فيها متابعه من طرف الولات، من طرف الوزير السيد الوزير ولي ولايه الجزائر او الولاة المنتدبين، فيه متابعه باستمرار. يعني ما كانش الغلط، ما كانش. ولكن مشيتوا العاصمه رغم النقائص اللي فيها، ولكن العاصمه تحسنت بزاف من اللي جاوا لي زيبيك هذا، تحسنت بزاف. انا ناكد لك انه تحسنت بزاف. كاين مناطق وين ما كانش يلحقوهم لي زبون ولا اللي يلحقوهم الشركه يلحقتهم. النقائص هذو تستدرك النقائص هذه. Très bien. Monsieur Toutou, vous êtes toujours avec nous? Oui, je vous ai. Alors, l'intercommunalité, justement, dans la gestion des déchets, c'est une option. Aujourd'hui, les communes devront jouer un rôle économique. Elles devront faire rentrer de l'argent, de la fiscalité, de l'impôt, créer de l'emploi. Est-ce que c'est une option pour vous dans la commune d'Akfadou? Bon, pour ce qui est des problèmes de déchets ménagers, je crois que la loi numéro 0310 relative à la protection de l'environnement, elle s'inscrit d'abord dans un cadre de développement durable et elle est fondée sur des principes généraux, tels que le principe de la préservation de la diversité biologique, le principe de la non-dégradation des ressources naturelles, le principe de substitution, le principe d'intégration, le principe d'action préventive et de correction par priorité à la ressource et des atteintes à l'environnement. Il y a le principe d'information et de participation et surtout, il y a le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire le traitement, la collecte et le traitement des déchets. D'abord, il faut impliquer les pollueurs pour contribuer au financement de la collecte et du traitement. Donc il y a l'article 263 ter de la loi des finances 2022 qui instaure la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc il y a des tarifs qui sont dans la loi des finances de 2022. Nous avons pris une délibération pour le recouvrement de cette taxe
Donc, nous avons d'abord 2000 dinars par local à usage d'habitation. Chaque habitation est obligée de payer 2000 dinars par an. Pour les locaux à usage professionnel, commercial, artisanal, c'est 10 000 dinars par an. Oui. Et pour les terrains aménagés pour camping et caravane, c'est 18 000 dinars. Et pour les locaux à usage industriel, commercial, artisanal ou assimilé, produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories déjà citées, donc c'est 80 000 dinars par an. Est-ce que vous Donc, parvenez à recouvrer toutes ces donc taxes? on vient de mettre le dispositif en place Oui. et on attend que les services concernés commencent à faire commencent le recouvrement de cette taxe. Donc, je crois que pour Akfad, si on arrive si on réussit le recouvrement de cette taxe, c'est bon, ça va se régler parce que nous n'avons pas des quantités importantes de déchets. Si vous parvenez à recouvrer ces taxes et avoir donc cet argent, vous en ferez quoi? C'est-à-dire que vous allez opter pour une entreprise spéciale? Comment ça va se faire? On n'en a pas. Pour Béjaïa, il y a un EPIC de Wilaya. Donc vous continuerez avec l'EPIC, oui? Avec l'EPIC, nous sommes conventionnés avec l'EPIC d'Eltser. Donc, on a déjà réglé la facture du dernier trimestre de 2024 et on a reconduit la convention pour l'année 2025. Et vous êtes satisfait? Vous êtes satisfait? On est satisfait et je crois qu'on ne peut pas multiplier les points de dépôt des ordures. Il y a bien sûr des centres spécialisés. On ne doit pas en multiplier parce que ça va porter atteinte à l'environnement. Comme nous, pour notre région, Akfadou et les communes limitrophes, il y a le CRT d'Elsa qui nous arrange beaucoup. Nous sommes conventionnés et nous sommes très satisfaits du service. Mais il y a aussi une disposition qui accompagne la collecte qu'on a mise en place. On a mis des bacs pour le tri, pour ramasser le plastique. Donc, on a fait un travail de sensibilisation pour les différents villages. Donc, là où il y a ces bacs, les citoyens, ils trient. Ils mettent les bouteilles en plastique et tous les déchets plastiques, ce qui contribue à diminuer les quantités qu'on transporte. Et ces déchets plastiques, ils sont récupérés par une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques. Très bien. Donc il y a des initiatives qui se font. Et nous tenons surtout à féliciter la population de la commune d'Akfadou qui a adhéré massivement à cette nouvelle procédure. À chaque fois, on ne trouve pas les déchets plastiques dans les bacs à ordures. On les trouve dans les bacs destinés pour la collecte du plastique. Très bien. Donc, la population a adhéré et ça nous aide à diminuer les quantités qu'on transporte vers le CET. Très bien. Voilà. Très bien. Monsieur Ouaman, alors l'implication du citoyen est très importante pour réussir ce défi d'amélioration de la gestion des déchets. Et quand on parle de contribution du citoyen, donc il y a la contribution au quotidien dans le dépôt des déchets et le respect des horaires, il y a aussi cette contribution financière. C'est l'argent, quand on parle de l'argent du contribuable. Et c'est important d'appliquer le citoyen. Je commencerai par féliciter monsieur le maire d'Akfadou. Le fait que les gens adhèrent au tri, c'est un grand pas en avant justement pour gérer d'une autre manière les déchets que l'on génère. Laissez-moi juste le temps de vous rappeler un principe de base de la gestion des déchets, qui est le principe de responsabilité.
Si je produis des déchets, je reste responsable de ces déchets tout au long de son parcours, jusqu'à son élimination finale. Donc, quel que soit le générateur de déchets, y compris le citoyen. Donc, la responsabilité veut dire aussi contribution financière. D'ailleurs, M. le maire d'Arfadou l'a si bien précisé, c'est une disposition réglementaire mise en place par les pouvoirs publics pour justement responsabiliser le citoyen par rapport, ou plutôt faire contribuer le citoyen à la gestion des déchets. Ça coûte excessivement cher la gestion des déchets et on ne pourrait pas asseoir une gestion plus professionnelle, économique si le citoyen ne participe pas, si aussi les metteurs sur le marché de produits destinés à la consommation ne contribuent pas financièrement à la gestion des déchets. Le citoyen ne finance que la collecte. La collecte et le transport. Mais le tri, ce n'est pas aux citoyens de le financer, c'est aux entreprises qui ont mis sur le marché des produits destinés à la consommation. Moi, en tant que citoyen, quand j'achète de l'eau minérale, j'achète de l'eau, pas de l'emballage. L'emballage reste sous la responsabilité de l'entreprise qui l'a mis sur le marché. Et c'est l'un des points forts, si je peux parler aussi de la nouvelle loi sur les déchets, c'est la responsabilité financière des entreprises qui mettent sur le marché des produits destinés à la consommation. Donc, tout ce montage-là, il doit être pris en considération pour justement financer la gestion des déchets. C'est le point dont on parle rarement, et qui est le financement de la gestion des déchets. Je produis des déchets, citoyens, entreprises, administrations, je reste engagé financièrement aussi dans la prise en charge de ces déchets. Donc on parle tous de la même chose, mais avec un langage différent. Mais en fait, si on analyse un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qu'avaient dit aussi les deux maires, ce que je suis en train de déployer, on parle de la même chose. Maintenant, le langage est différent. Et c'est important de fédérer un peu, de parler avec un même langage. Et je crois que la réglementation est à même de fédérer tous ces efforts et d'utiliser un lexique commun à tout le monde. C'est important qu'on soit tous comme on est au même niveau d'information déjà, de langage. Et de responsabilité et de vision. En parlant de réglementation, justement, on voit que le chemin arrive presque à la fin pour la loi sur la gestion des déchets. Elle se trouve donc au niveau du Sénat, contrairement au code communal qui est la loi cadre, qui va encadrer tout cela et qui n'est pas encore sorti. Donc il est toujours en stade d'enrichissement. Est-ce que ça ne va pas poser problème justement d'avoir une loi donc, qui va gérer les déchets, qui sort avant, puis avoir une loi cadre qui va revoir certains points? Les textes réglementaires ne peuvent qu'être complémentaires. Donc on ne peut pas parler d'une loi sans parler de l'autre loi, parce qu'elles sont complémentaires, d'autant plus que le service public, ça concerne directement le citoyen. Et le déchet, par excellence, c'est une problématique liée au quotidien du citoyen. Donc, à mon sens, ça a été précisé dans la loi de la commune, et ça a été bien explicité aussi par Monsieur le Président de la République. Donc, la cellule de base ou de proximité la plus proche du citoyen est l'Assemblée populaire communale. Donc, rien ne peut se faire sans l'implication de cette cellule de base. Et voilà, donc à mon sens, elles ne peuvent qu'être que complémentaires et tout doit se faire justement pour qu'elles soient complémentaires et pas en contradiction. Très bien. Alors, on parle justement de cette gestion des déchets. Quelles sont les communes aujourd'hui qui sont parvenues à gérer convenablement? Est-ce qu'elles existent déjà en Algérie? Celles qui parviennent aujourd'hui à éliminer complètement les déchets et à respecter les horaires, à ramasser en temps voulu ces déchets ménagers? Est-ce qu'elles existent, ces communes qui ramassent plein de points dans ce sens? Vous savez, moi, je vais aborder le sujet de notre manière. Oui. Ce qui nous manque chez nous, c'est de parler en termes de chiffres et d'indicateurs. Moi, je ne pourrais pas comparer l'état de la gestion dans un territoire donné à un temps X et à un temps X plus N. Donc, si je n'ai pas des chiffres au démarrage, et des chiffres et des indicateurs,
à l'instant où je suis en train d'évaluer. L'absence de données, c'est ce qui nous manque. Donc, on peut pas s'aventurer à comparer des communes ou des wilayas si on ne dispose pas de chiffres. Parce qu'on ne peut pas comparer dans l'abstrait. C'est vrai que par moment, on a un retour des citoyens, voilà, par moment, on utilise un peu des mots forts, c'est sale, plein de détritus, on ne ramasse pas. Mais il faut aller vers le fond de la question. Vers le fond de la question, c'est de mettre en place un système d'information qui puisse décrire les différentes phases de la mise en œuvre des politiques nationales. Et pour ce faire, je suis très content de voir dans la nouvelle loi sur les déchets qu'un système national d'information est enfin annoncé. Je suis fier de cette question, d'autant plus que mes collègues au niveau de l'Agence nationale des déchets, quand j'étais au niveau de l'Agence, avaient beaucoup travaillé sur ces questions depuis 2017. C'est un très grand point pour régler cette question d'information et d'indicateurs. Et la numérisation d'ailleurs. Tout à fait. Donc on ne pourra, désolé de vous le dire, je ne pourrai pas comparer deux territoires sur la question des déchets en l'absence de données. Et c'est important aussi de développer un système de retour d'information et de satisfaction du citoyen par rapport à un système de gestion mis en place. C'est un indicateur très important aussi pour évaluer la mise en œuvre des politiques nationales. Des exemples dans le monde qui parviennent justement à gérer et qui excellent dans la gestion des déchets ménagers et on pourrait s'en inspirer peut-être. Je n'oserais valoriser une commune ou un pays par rapport à notre pays ou par rapport à l'Algérie aussi, mais je dirais que on doit s'inspirer des modèles qui ont réussi ailleurs. Mais restons terre à terre. Chaque pays a ses spécificités, a son propre contexte. Même chez nous en Algérie, les différents territoires du pays ont des contextes différents. Donc il va falloir adapter la vision nationale à une vision locale, d'autant plus que, surtout que c'est important de le dire aussi, que la commune est directement liée à la gestion des déchets, au service public de la gestion des déchets, qui mieux que la commune connaît son contexte. Absolument. Quand on parle de commune, vous le disiez tout à l'heure, c'est la base. C'est à partir de là que commencent les décisions. On le voit dans les différents textes de loi. Est-ce qu'il faut justement aller dans ce sens, c'est-à-dire que la commune reste la base et continuer dans ce sens? La commune, c'est la base. Oui. La commune, c'est la base. Dans les décisions qu'on prend aujourd'hui. La commune, c'est la base. Et son rôle a été renforcé justement par rapport à la nouvelle loi sur la commune. Donc la commune reste l'interface entre l'administration et les citoyens. Dans la réflexion sur la gestion des déchets. Rien ne peut se faire, écoutez, rien ne peut se faire sur un territoire donné sans l'implication des communes. Ça, c'est une règle. Et le nouveau code communal vient renforcer cette attribution. C'est important. C'est important de savoir qui est responsable de quoi, en fait. Oui. Donc, si la commune est responsable de cette mission de salubrité publique, donc à la commune de mettre en place les dispositions qu'il faut. Mais je dis toujours qu'il y a commune et commune. Donc, une commune au niveau de la capitale, elle répond à un contexte bien spécifique. De par le monde, toutes les capitales du monde ont un contexte très particulier. Même le service public a une prise en charge un petit peu particulière. Il ne faut pas oublier que c'est la capitale et c'est la vitrine du pays vers tout ce qui est étranger. Et les autres communes, les autres wilayas aussi, ont des spécificités. Moi, je dis toujours qu'on a tendance à éclipser un levier très important en matière de gestion des déchets, qui est le levier sociologique. On doit travailler là-dessus. On doit travailler, on doit impliquer aussi les sociologues. On doit faire des études. Ouais, c'est aux sociologues de définir tout ça. Donc, c'est à eux d'identifier les axes à améliorer et les axes aussi disons, à mobiliser pour une meilleure gestion des déchets. Donc, tout l'art réside dans comment mobiliser les citoyens pour qu'ils participent à la vision nationale en matière de gestion des déchets. Est-ce que les communes sont des territoires trop vastes aujourd'hui dans cette gestion? Est-ce qu'il faut, comme les wilayas, on a vu qu'il y a eu un découpage nouveau administratif qui a augmenté le nombre des wilayas à 10 pour justement raccourcir les distances? Est-ce que dans les communes aussi, peut-être, on va aller vers ça pour une meilleure gestion des déchets? Je pense, je crois que ça a été repris aussi dans la nouvelle loi sur la commune. On a une expansion dans les territoires. Oui. Et vous savez,
il y a différentes formes d'expansion aussi, hein. Donc, il y a des expansions en horizontale, en verticale. Donc, quand c'est en verticale, la densité est beaucoup plus importante, vous voyez. Donc, le contexte change d'un territoire à un autre territoire. C'est pour ça que l'approche, notamment en matière de gestion du service public de déchets ménagers, doit répondre à ce contexte. C'est important d'impliquer les aspects sociologiques dans ces questions. Elle ne peut pas être générale pour l'appliquer au niveau des communes. Moi, je ne pense pas, Oui. de par ma humble expérience, je ne pense pas pouvoir appliquer ce qui peut être appliqué au niveau de la capitale ailleurs. Oui. Et je ne pense pas aussi que cette idée de réaliser des centres d'enfouissement technique dans le Grand Sud pourrait répondre à cette problématique comme elle peut répondre au niveau des zones, la zone nord du pays. Deux contextes totalement différents. C'est pour cela que dans la gestion des déchets, on parle aussi des tâches climatiques. Le Grand Sud, c'est pas comme le Nord. Voyez. Absolument. Tout à fait, Et il ouais. faut gérer en fonction des spécificités de chaque dirais région. je dirais plus que ça, la qualité des déchets n'est pas du tout la même. Très bien, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Karim Ouaman, Merci d'avoir beaucoup. été parmi nous ce matin et de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci aussi à nos deux invités qui étaient en ligne avec nous, Monsieur Belkacem Faradji, PAPC de la commune de Zeralda, et Monsieur Nasser Toutou, président aussi de la commune de Dakfadou dans la wilaya de Béjaïa. Merci à vous, messieurs. Merci, madame. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, Hakim Belmoussa à la réalisation, Ekram au streaming, Houssine à la régie d'antenne et à la technique, Adlen. Merci et à dimanche.